Coucou les amis, bienvenue sur les ateliers du Jade pour votre guidance de ce mardi 1er mars 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Petite note avant de commencer, donc je valide le live pour ce mardi 1er mars à 20 h les amis. Donc premier live de la chaîne, venez nombreux, hein. Ça va être très cool, ce sera l'occasion de se présenter, de papoter un petit peu et puis je vous délivrerai des petits messages conseils pour toutes les personnes qui seront présentes. Donc je suis impatiente les amis de vous retrouver demain. Allez, en attendant on y va pour la guidance. Qu'est-ce qui vous attend pour cette journée de mardi les amis? C'est parti. Allez, la tendance, la météo. Oh, ça commence bien. La météo pour cette journée, donc gardez votre bon discernement, hein, je vous le répète tout le temps, mais c'est important, on est sur du général. Et oui, il y a toujours la petite note positive à retenir, hein, quoi qu'il arrive. Ah, attendez, c'est celle-là, elle a carrément volé à 3 mètres. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on vous parle d'obstacles et de défis. Vous allez être challengé en ce mardi. Eh bien, vous allez être challengé, on vous parle d'obstacles, de défis. Par rapport à quelqu'un, une ancienne relation du passé, on vous parle d'union, on vous parle de liens forts, là. Une personne avec qui vous avez pu être en couple. On parle d'une relation forte liée au passé, les amis, où justement on n'a pas eu forcément de compréhension. On vous parle d'obstacles, on vous parle de défis à surmonter en cette journée par rapport à quelque chose du passé qui pourrait revenir à vous. Potentiellement. Donc, on va essayer d'y voir plus clair. On va voir comment ça se matérialise sur votre journée. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la dominante pour cette journée de mardi? Qu'est-ce qui vous arrive concrètement? Ah, d'accord. On vous parle de jugement, d'accusation, peut-être aussi de part des tierces personnes par rapport à cette ancienne relation. Cette ancienne union, ça peut être aussi après, voilà, si c'est pas amoureux, ça peut tout à fait être relationnel, ça peut être aussi professionnel. Voyez un petit peu comment ça accorde avec vous, mais il y a vraiment cette notion de se sentir jugé en cette journée ou de juger par les autres, juger. Ouais. Parle quand même d'obstacles, de défis. Alors pourquoi? Ça pourrait être aussi parce que vous êtes réconcilié avec une personne du passé. Ça peut être aussi par rapport à des réconciliations avec cette personne. Ça peut être aussi par rapport à des retrouvailles avec une personne. Là, il y a vraiment cette notion de se sentir jugé par les autres ou peut-être aussi des accusations avec cette personne du passé. Là, il y a vraiment quelque chose comme ça. Quelque chose aussi qui va momentanément voilà, mettre un petit peu en suspens votre sérénité, j'ai l'impression. Ouais, bah voyez, on a l'ex qui est pas loin. Hein. On a l'ex qui est vraiment pas très loin. Hein. On parle quand même potentiellement d'une relation qui s'est finie courant de l'année dernière. L'année en cours, donc ça peut être jusqu'à l'année dernière. Bon, on va continuer, on va essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'on a au niveau du défi? On continue notre enquête, hein, puisque de toute façon, les guidances, c'est ça. Hein, c'est plus on avance, plus on a le fin mot de l'histoire. Je crois que je ne vais plus appeler ça les guidances, je vais appeler ça les enquêtes du jour. Ce serait pas mal, ça, comme titre, les enquêtes du jour. Alors, eh ben, c'est fou cette histoire. Ben voilà, le défi, ça va être la réconciliation. Donc moi, je pense que ça va passer par des accusations. Là, c'est comme si vous alliez revoir une ancienne personne de votre passé. Une personne avec qui vous aviez rompu, avec qui vous n'aviez plus de communication. Là, c'est comme si que ça va être comme un véritable obstacle et défi pour vous. Justement, est-ce que je me réconcilie avec cette personne ou pas? Puisque là, il y a ce sentiment de se sentir jugé. Donc, ça peut passer par
on remet les pendules à l'heure, on remet les choses au clair. Ça peut passer aussi par ce qu'on se reproche à l'un ou à l'autre, ce qui a pu se passer. Ça va être aussi de replonger un peu dans ce passé qui a fait qu'il y a eu coupure. Donc le défi, c'est les réconciliations. Est-ce que vous allez vous réconcilier ou pas avec cette personne? Bon, le positif à tout ça. Quel est le positif? Parce que moi, j'annonce les prédictions. Donc déjà, on est sur du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et puis après, sachez que c'est des probabilités. Donc vous avez toujours votre libre arbitre dans tout ce qui arrive au final. Alors, quel sera le positif? La rupture. Ouais, c'est très drôle ça. Ouais. On parle de blocage karmique. Alors là, je peux l'interpréter de deux façons. C'est soit là, on remet les pendules à l'heure, on parle de jugement. Donc franchement, oui, ça peut être des accusations. On se reproche l'un à l'autre ce qui a pu se passer. Le défi, ça va être des réconciliations. Et on vous dit que le positif, c'est la rupture. Alors, est-ce que le fait d'avoir coupé avec cette personne, justement, a été une bonne chose dans le fait qu'on peut repartir sur de bonnes bases sur une réconciliation? Ou alors, si vous n'acceptez pas la réconciliation, on peut aussi vous dire que cette rupture définitive est positive pour vous. Qu'est-ce que vous voulez le plus? Qu'est-ce que vous voulez le plus, les amis? Ouais. En fait, vous souhaitez arrêter d'angoisser. Vous ne souhaitez plus... Enfin, peu importe, voilà, si vous vous réconciliez ou pas avec cette personne, vous ne souhaitez plus que ça génère des angoisses et des peurs. Je pense que c'est une relation qui a pu beaucoup vous stresser, ou une rupture qui a pu aussi beaucoup vous stresser. Donc là, il y a vraiment l'idée, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me réconcilie ou pas avec cette personne? On dit que oui, dans tous les cas, cette rupture n'aura pas été là en vain, mais en même temps, voilà, il y a vraiment cette idée d'obstacle, de défi qui arrive à vous, puisque j'ai l'impression que vous allez être dans le doute. Vous allez être dans le doute. Voilà, est-ce que je saute? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas, en fait? Vous voyez? Ça va vraiment être un défi. Ce challenge, il est là. Il est sur la réconciliation. Y retourner ou pas? Parce que vous, voilà, ça a généré beaucoup... ça pourrait générer beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse de se dire... ouais, est-ce que c'est bien pour moi ou pas, quoi? D'accord. Bon. Bon, écoutez, on continue la lecture, on verra bien. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement? Qu'est-ce qu'on a avec le jugement, les amis? Ah, hostilité. Bon. Hostilité. Ouais. Vous étiez beaucoup attaché à cette personne. Vous étiez beaucoup attaché à cette personne et on voit que cette personne vous avez pu vous sentir blessé et trahi par cette personne. Ouais. Ouais. Bon. Là, de toute façon, là, j'ai vraiment l'impression de voir comme une sorte de règlement de compte. Là, hein. On parle de jugement, justement de s'accuser. On lance les hostilités. Puisque là, pour moi, il y a vraiment des comptes à régler en cette journée. Bon. Et on parle vraiment d'union du passé, là. Bon, alors, continue. Le défi, le challenge. Ça va être musclé, hein. Au sens figuré, hein, bien sûr. Et oui. Bah, votre force vitale, c'est ça. Est-ce que vous aurez cette force pour vous réconcilier, cette force pour justement ne pas vous réconcilier? Là, il y a vraiment cette idée de faire preuve de force, de courage, de détermination dans cette situation. Et là, on vous parle de votre énergie, de votre lumière, de votre énergie vitale. Est-ce que vous pensez que pour vous, est-ce que c'est bon pour vous? Comment dire? Est-ce que vous allez avoir la force justement de passer l'éponge et de vous réconcilier avec cette personne? Est-ce que vous allez avoir ce courage de sauter pour aller de l'autre côté et de repartir de plus belle ou non? Je pense que même que c'est même pas une question de courage, c'est qu'est-ce qui est le mieux pour vous,
Qu'est-ce qui est le plus raisonnable, le plus pour votre bien, pour vous-même? Alors, qu'est-ce qu'on a avec le positif pour cette journée? Allez, qu'est-ce qu'on a avec le positif? Rupture avec la communauté. Ouais. On vous dit que cette rupture avec cette personne aura été positive de toute façon dans tous les sens du terme, puisque ça vous aura permis de renouer avec vos amis, ça vous aura permis de renouer aussi avec le monde, d'avoir des personnes sur qui compter. Ouais. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'il y avait quand même un fort attachement à cette personne et vous avez pu vous sentir un peu emprisonné avec cette personne. Vous voyez, on a encore mains et poings liés, et on a l'attachement. Donc, ouais. Peut-être quand vous étiez en relation avec cette personne, vous êtes peut-être aussi volontairement coupé du monde. Là, vraiment, il y a eu cette notion, pendant cette rupture, de vous être reconnecté un petit peu à vos amis, aux gens que vous appréciez, d'être revenu un peu dans le monde. Hein. Ce que vous voulez le plus. Et ben voilà, la force. Vous voulez la force, vous voulez avoir le contrôle sur cette relation, sur vos actes, sur ce qui est le mieux pour vous hein, dans cette histoire. Hein. Et c'est de faire preuve de clairvoyance aussi. Hein. Faire preuve de clairvoyance, voilà, de penser à ce qui est bien pour soi. Si vous avez des enfants, est-ce que c'est bon que je m'en mette avec cette personne ou pas Donc là, il y a vraiment cette notion de passer. Là, j'ai l'impression que là, on est vraiment sur un règlement de compte. Hein. Alors, je ne sais pas comment vous allez vous retrouver avec cette personne, vous voyez, mais quoi qu'il en soit, ouais, il y a peut-être aussi cette notion de sortir d'un sacrifice. Là, on parle d'obstacles, on parle de défis, de challenge par rapport à... Voilà, on remet les pendules à l'heure, on met les points sur les i, les barres sur les t avec cette personne. Et il y a vraiment cette notion de ne pas se laisser faire, de faire preuve de courage, de force, de contrôle, justement pour ne pas faiblir. Hein. Vraiment. Ouais. On a les réconciliations en défi, donc ça après c'est vous seuls qui pouvez juger les amis. Mais on vous dit que dans tous les cas, cette rupture aura été bénéfique. Dans tous les cas. J'ai l'impression qu'on ne veut pas m'en dire plus, on va voir avec les cartes qui suivent. Mais on vous dit que cette carte aura été bénéfique parce que ça vous aura permis de vous reconnecter aux autres, de vous reconnecter avec votre communauté, donc les personnes que vous appréciez, les personnes qui vous entourent. Et voilà, n'oubliez pas que vous, ce que vous voulez le plus dans cette situation, c'est voilà, de sortir d'un état de stress qui a pu engendrer cette relation, de ne plus angoisser, de ne plus avoir peur sur le devenir avec cette personne. Et justement, avec l'ange de la force, bah, voilà, c'est d'avoir cette maîtrise envers cette personne. Ok. Bon, qu'est-ce que les portes de l'intuition auraient à vous donner comme message par rapport à ce tirage, s'il vous plaît? D'accord. Eh bien, les portes de l'intuition vous disent de méditer. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Alors, si vous deviez mettre votre ego de côté, que feriez-vous? Donc, si on met l'ego de côté, on écoute son cœur. Que vous dit votre cœur dans cette situation, les amis? Je vais en prendre une autre. Je vais en prendre une dernière. On a la méditation et le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Ok. On vous dit de faire attention à votre ego dans cette situation. Et on vous parle aussi de revirement, de transformer le négatif en positif. Et c'est comme ça, en fait, que vous obtiendrez le plus de force, de détermination
pour prendre les bonnes décisions, pour passer cet obstacle, ce défi qui arrive à vous en cette journée, les amis. Ok. Bon. Alors, un message d'amour pour vous accompagner sur votre journée. Qu'est-ce qu'on a? L'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Bon. On vous parle quand même d'unité. Donc, cette personne, forcément, vous apporte ou vous a apporté quelque chose lorsque vous étiez ensemble. Donc, ouais. Laissez-vous guider par votre cœur, hein, les amis. Sincèrement, je vais en reprendre une autre. On vous dit de regarder à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens comme ça. Est-ce que cette personne a touché quelque chose en vous, d'anciennes blessures? C'est possible. Là, il y a vraiment cette notion aussi pour vous de voilà, vous ne souhaitez plus être dans la peur, vous ne souhaitez plus être dans l'angoisse et vous souhaitez regagner votre pouvoir. Visiblement, j'ai l'impression, dans cette relation. Là, on parle quand même d'une situation du passé qui revient vers vous, d'une ancienne relation, d'un lien quand même fort, puissant avec une personne. Et là, ça me parle vraiment de régler ses comptes avec elle. Et oui, ça va être un obstacle, un défi, puisqu'il va falloir faire preuve de courage dans cette situation, les amis. Et bien voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, de liker, de vous abonner si vous découvrez la chaîne et qu'elle vous plaît. Donc c'était votre guidance quotidienne donc pour ce mardi 1er mars. Prenez bien soin de vous les amis et puis on se retrouve demain pour la quotidienne du mercredi. Bonne soirée à vous, à bientôt. Bye bye.